Mon pays, le Bénin, se réjouit de la tenue de cette conférence, dont le terme, depuis peu, est au cœur de son programme de développement culturel et touristique. Depuis 2 ans, en effet, le Bénin s'est engagé dans un important programme de développement du secteur de la culture et du tourisme pour augmenter son potentiel d'attractivité, d'investissement dans un secteur réputé porteur de développement socio-économique. Au-delà des questions d'ordre politique, historique, sociologique ou philosophique, la restitution, le partage et la circulation des biens culturels sont désormais pour le Bénin un moyen de lutte contre la pauvreté, un facteur de création d'emplois et de richesses, un outil de développement socio-économique. Toute chose qui relève de l'aide au développement, de la coopération. C'est dans cette dynamique que le Bénin a entrepris de construire 3 musées dotés des moyens les plus modernes de conservation et d'exposition pour révéler au monde, dans un esprit nouveau, sa contribution et son rôle dans l'évolution de l'humanité. Ce faisant, le Bénin compte avec la circulation de ses biens culturels, réhabiliter et offrir au monde l'épopée de ses rois, de ses Amazones, les vestiges du plus grand port de l'histoire de l'esclavage, ainsi que la richesse des arts et des cultures de son patrimoine vaudou. Une telle ambition, comme on peut l'imaginer, exige de la volonté des actions fortes au plan de la coopération internationale. Et dans cet esprit, que le gouvernement du Bénin a formellement saisi le 26 août 2016 les autorités françaises d'une demande de restitution de ces biens culturels patrimoniaux détenus dans les musées français. Ces biens uniques et exceptionnels dont l'histoire a du mal à être comptée avec aisance dans leur milieu actuel de rétention, n'attendent qu'à être retournés dans leur environnement naturel en vue de leur renaissance. Mesdames et messieurs, vous convenez avec moi que ces biens ont une âme et que, revenus sur leur terre de création, exposés parmi les leurs, là où tout est en cohérence avec leur essence et où leur histoire révèle davantage leur grandeur que leur asservissement. Que ces témoins exceptionnels de notre histoire vivront enfin le rayonnement que vivent leurs semblables des autres contrées de ce même monde. Vous convenez enfin avec moi, mesdames et messieurs, que les biens culturels ont une composante majeure de l'identité des peuples dont ils incarnent l'histoire. De ce fait, ils doivent rester la propriété de ces peuples tout en continuant d'être accessibles à toute personne en quête de découverte et de savoir. C'est pourquoi la question de la circulation des biens culturels et du patrimoine partagé est indissociable de celle de leur histoire originelle et surtout de la reconnaissance des dépositaires, des vrais dépositaires de cette histoire. Mesdames et messieurs, bien que les uns et les autres aient évolué dans l'approche réparatrice de cette question, il n'est pas superflu de rappeler à notre attention le consensus que traduit la résolution 3187 de l'Assemblée générale des Nations unies qui stipule que la restitution constitue une juste réparation du préjudice historique. Dans ce même esprit, je m'en voudrais de ne pas rappeler l'appel du directeur général de l'UNESCO il y a déjà 40 ans en faveur du retour des biens culturels à ceux qui les ont créés.
Pour sa part, le Bénin reste convaincu d'une chose. Quelles que soient les circonstances historiques de délocalisation des biens, la coopération, le partenariat reste le moyen le plus efficace pour leur renaissance et leur rayonnement durable au profit de tous. Mesdames et messieurs, la restitution et la circulation des biens culturels et patrimoine partagés est une cause que devra servir la coopération internationale. Pour nous, les pays en quête de développement, c'est aussi un moyen franc, sincère et efficace d'aide au développement. Le retour des biens culturels dans les pays qui les ont créés, qui leur ont donné naissance, dans les pays en voie de développement, serait un geste de bonne volonté, mais au-delà de cela, un geste de développement partagé, de prospérité partagée, que les grandes nations, qui n'ont pas grand-chose à perdre que d'acquérir de la grandeur, que d'accompagner ce mouvement qui semble naître, celui de permettre à ces biens, qui ont une valeur historique, mais au-delà, ont une valeur économique, parce que objet de tourisme potentiel, serait pour ces grands pays, pour ces pays développés, un acte, un geste de coopération efficace. Et c'est pour cela, Madame la Directrice, que l'UNESCO, dans son rôle, a raison, a l'obligation d'œuvrer à faire prospérer cette vision que le président Macron a exprimée à Ouagadougou et qui relance le débat sous un nouveau jour. Je ne doute pas que les éminents spécialistes, décideurs intellectuels du monde entier ici réunis trouveront l'inspiration nécessaire à la bonne formulation des recommandations et approches qui permettront de relever un défi désormais à notre portée, celui de la renaissance de certains biens culturels. Il en va de la vocation universelle du patrimoine culturel qui, nous le reconnaissons tous, constitue un élément essentiel de la construction des nations. Il en va de sa préservation et de sa circulation entre les sociétés, tout en reconnaissant l'exigence de propriété. Mesdames et messieurs, il en va enfin du dialogue approfondi entre les États, tant ces biens culturels sont porteurs d'identité, de diversité et d'enrichissement mutuel, facteurs de bien-être partagé, de cohésion et de paix. Je voudrais de cette tribune souhaiter ce dialogue entre les peuples, entre les nations, entre les États, entre les juristes, afin que la restitution des biens, le retour des biens sur leur terre de naissance, de création, honore le monde. Je souhaite plein succès à vos échanges. Je vous remercie pour votre attention.